Il va se passer quelque chose de super sympa au mois de juillet au Cap Ferret. Vous allez vous dire, qu'est-ce que fait Go Cap Ferret ici? Il va à la Villa Primrose. Bonjour, je suis avec Eric et Jean-Luc. Je viens aujourd'hui à la Villa Primrose pour vous présenter en fait une manifestation qui va se dérouler cet été au Cap Ferret. Et cette manifestation, Eric et Jean-Luc vont nous en parler. Alors, c'est pas du tennis. Donc là, je suis à la Villa Primrose à Bordeaux. Bon, qu'est-ce que je fais à Bordeaux? On va vous parler quand même du Cap Ferret. Alors, regardez là, quelques petites affiches. C'est des affiches de l'an dernier, mais en tous les cas, il va se passer quelque chose de super sympa au mois de juillet au Cap Ferret. Et donc, nos deux amis vont nous raconter. Alors, je commence par... je m'excuse pour Jean-Luc, je vais commencer par Eric. Puisque bon, Eric, c'est un peu le local qui est un petit peu à l'origine de cette idée d'organisation sur le Cap Ferret. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Cap Ferret? Alors maintenant, les dates, on les a, là, c'est du 28 au 30 juillet. Tout à fait. Donc, sur ces 3 jours, oui, il va y avoir deux manifestations principalement. La première, le 29 et le 30 juillet, ce sera un vendredi et un samedi. Nous allons accueillir 8 équipes seniors, 4 équipes féminines et 4 équipes masculines de haut niveau, puisqu'on envisage de faire venir des équipes de la France entière. On est sur Lille, on est sur Lyon, on est sur Paris. Donc faire venir 4 équipes masculines et 4 équipes féminines qui vont se rencontrer sur une surface spécifique que l'on va monter pour ces 3 jours. Le côté un petit peu novateur, c'est que on va être sur une installation provisoire et éphémère qui sera pas du gazon, puisque on n'a pas de terrain de hockey à notre disposition extérieure au Cap Ferret, qui ne sera pas de la salle non plus, puisqu'on a aussi une pratique de hockey en salle. On sera entre les deux. D'où la spécificité de notre manifestation qui, à ma connaissance, très clairement, au niveau offre de pratique, sera une première au niveau national. Et alors donc ça c'est le 29 et le 30, et le 28, on s'est gardé une journée pour assurer la promotion et le développement de notre activité, en y accueillant le maximum de jeunes, notamment au niveau des centres de loisirs, pour leur faire découvrir le hockey sur place. Les personnes présentes pourront donc accéder sur ces 3 jours de manière gratuite, j'imagine, ou pas? Alors, ils pourront accéder de manière gratuite pour venir voir les rencontres, mais on organisera aussi des découvertes, c'est-à-dire que non seulement ils pourront venir voir, mais ils pourront pratiquer et découvrir le hockey. Ça c'est génial. C'est aussi l'objectif de ces 3 jours. Jean-Luc, c'est quoi ce terrain amovible? C'est ce qu'on a, comme dit Eric, un terrain éphémère. C'est-à-dire qu'il faut, à la base, il faut savoir qu'il y a 2 pratiques du hockey sur gazon. Il y a une pratique, je dirais, d'hiver qui est une pratique de salle, c'est-à-dire qu'on joue au hockey avec des règles spéciales dans une salle sur un terrain de handball. C'est une pratique qui nous a été amenée des pays du Nord, entre autres l'Allemagne. Et le reste de la saison, on joue sur des terrains synthétiques. Donc un terrain synthétique, c'est un espèce de gazon synthétique. Pendant des années, on jouait sur des terrains en herbe, la pratique était difficile, l'entretien des terrains était compliqué, il fallait qu'évidemment que le terrain soit le plus plat possible, le plus beau possible. Donc, aussi bizarre que ça paraisse, ça a coûté finalement très cher pour les mairies d'entretenir ce genre de terrain, ou les clubs d'entretenir ce genre de terrain. Et donc, c'est développé ces fameux terrains synthétiques. Donc maintenant, le hockey sur gazon dans le monde se joue sur des terrains synthétiques. Là, c'est un clin d'œil que l'on fait, où on va regrouper un peu les deux activités. C'est une opération spéciale, c'est une opération de mise en avant de notre sport. Et comme on ne peut pas jouer sur le terrain de rugby du Cap Ferret, parce que... Surtout après un match. Ils ont la gentillesse de nous prêter la surface pour qu'on puisse poser justement une surface de jeu, et on y pose un terrain qui a la dimension d'un terrain de handball, qui sera sur un plancher, parce qu'il faut rattraper les niveaux, et avec des dalles qu'on a par exemple dans les salles de basket, et donc avec des règles qui ressemblent un peu à la pratique que l'on a l'hiver, si vous voulez, de ce fameux hockey en salle.
Et du coup, quand on est sur ce type de terrain, les équipes sont pas formées par 11 joueurs. Non, alors on ne jouera pas 11 joueurs, parce que évidemment, ça fait beaucoup. Parce que j'imaginais sur un joueur, moi je suis beaucoup le handball, je me suis dit, je ne voyais pas à 22 sur le terrain. On y joue à 6, contre 6, avec des bandes qui font le tour du terrain pour éviter que la balle sorte. Voilà. Et donc c'est quand même une grosse aventure d'essayer de développer ça sur ce... Mais c'est pour qu'on puisse avoir au niveau de la circulation de la balle, du jeu, des choses qui ressemblent quand même à notre sport. Et les dalles, elles seront bleues, vertes? On ne sait pas encore, mais elles seront de couleur. C'est ça. Et donc elles seront plutôt positionnées au centre, j'imagine. Enfin, on ne sait pas encore. Alors, on ne sait pas encore si l'année dernière, puisqu'on a failli faire cette opération l'année dernière, qui s'est arrêtée quelques jours avant, les camions qui amenaient le matériel étaient déjà partis. On s'était arrêté sur le fait de mettre le terrain devant les tribunes. Plutôt que d'aller le mettre au milieu du terrain de rugby. C'était d'ailleurs une idée de nos amis, le président de la section rugby, qui avait trouvé que ça serait beaucoup plus ludique. Oui, ce sera plus ludique, plus convivial, comme ça. Voilà, c'est plus chaud d'avoir. Enfin, c'est plus chaud, nous serons en fin juillet. Mais enfin, on s'est compris, en termes de chaleur humaine. Exactement. D'ici la fin du mois de juillet, moi je vous donnerai les informations, et puis bien sûr, je vous donnerai toutes les coordonnées sur le site. Voilà. Puis je pense qu'ensuite, Eric, Jean-Luc, Lauriane, qui est très active pour la communication et la préparation de cet événement, on vous donnera toutes les informations au fur et à mesure que nous en disposerons. Voilà. Et ce sera un grand plaisir pour tout le monde de nous retrouver sur cet événement fin juillet, donc je répète, du 28 au 30 juillet, au Cap Ferret. C'est au stade Frédéric Sessostris, et donc c'est le stade de rugby. Voilà, alors dans un coin plus que paradisiaque. Hein. Voilà. À l'ombre du phare. À l'ombre du phare, oui, c'est ça. Il va se passer quelque chose de super sympa au mois de juillet au Cap Ferret.